Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Lulu et le dernier des dodos. Dans la forêt de Lulu-Vroumette, un mystérieux voleur crée la panique. Lulu, éberluée, se retrouve nez à nez avec le chapardeur et surprise, ce n'est autre qu'un dodo, cette fameuse espèce d'oiseau de l'île Maurice disparue il y a bien longtemps. Pour aider le dodo à retrouver son pays si beau, tous les animaux se mobilisent. Enfin, presque tous. Lulu Guillerette s'en va se promener sur la grande place du marché. Aux voleurs, aux brigands, aux coquins, aux sacripants. Tous les animaux sont assemblés devant, rien ne sert, tout excité. Moi, on m'a volé. Chez moi, on a chapardé. À moi, une écumoire, une bassine. À moi, l'écritoire où je dessine. Lulu s'approche, pose des questions. Rien ne sert, en colère, lui répond. Enfer et pot de fleurs, il y a parmi nous un voleur. Mais les apparences sont trompeuses. C'est peut-être une petite voleuse. Quoi? Tu oserais m'accuser, lièvre même par où? Je vais te nouer les oreilles, te tordre le cou. Ha ha! Qui monte sur ces grands chevaux cache une grosse bêtise dans son dos? Pour m'accuser ainsi, quelle preuve as-tu? T'a-t-on volé quelque chose, vilaine Lulu? Non, on ne m'a rien pris. Voilà la preuve, pardi. À ces mots, tous la montrent du doigt. Pour Lulu, c'en est trop cette fois. Lulu est triste et malheureuse. Il faut retrouver le voleur ou la voleuse. Arrivée devant la porte du jardin, ma parole, elle a la berlue. Sa boîte à lettres a disparu. Il ne reste plus sur le chemin qu'enveloppes semées comme des cailloux. Lulu les suit à la trace. Mais jusqu'où? Arrivée à la rivière, je vous le dis tout net, Lulu n'en croit pas ses yeux ni ses couettes. Là, devant Lulu, une sorte d'animal étrange, avec un drôle de bec, des petites ailes d'ange, des vilaines pattes, mais un joli petit bidon, portant sur la tête sa boîte à lettres. Hé, gros osio, je vous demande pardon. Bonjour, petit animal en colère et bizarre. Quoi, moi? Bizarre? Vous avez dit bizarre? C'est de vous qu'il faudrait le dire plutôt. Mais pourquoi cela, je vous prie? Vous ne ressemblez à aucun de mes amis. Cela va de soi, je suis un dodo. Un dodo? Kizako Zako? Sachez, tortue ignorante, que le dodo vivait il y a longtemps dans un beau pays, l'île Maurice, à 10 000 bons kilomètres d'ici. Aujourd'hui, il a disparu. Je suis le dernier. Du moins, je le croyais, mais j'ai ouï dire qu'un autre vivait en cette forêt. Il me faut agir. Cela ne m'explique pas pourquoi tu m'as volé. Volé? Ce mot n'existe pas chez nous. On dit chipper, chaparder, c'est plus doux. Je vois que chez les dodos, on aime jouer avec les mots. Mais ça ne répond pas à ma question. Suivez-moi, vous aurez l'explication. Voilà, ma chère petite tortue. Lulu se frotte les yeux pour y croire devant elle, bassinée, écumoire, mais aussi tout ce qui avait disparu volé à ses amis de la forêt. Que voulais-tu faire de ce méli-mélo? C'est simple, construire un bateau. Le dodo explique son projet, retourner dans son pays si beau. Avec, qui sait, un autre dodo. Lulu en a les larmes aux yeux. Dodo, jurez, je t'aiderai de mon mieux. Lulu réunit ses amis sur la place du marché. Elle raconte la triste histoire du dernier dodo. Tous sont émus et décidés à pardonner. Ce que tu as pris, nous t'en faisons cadeau. On crie Youpi, hurrah! On applaudit Bravo! Il n'y en a qu'un qui ne dit rien et reste seul dans son coin. Rien ne sert, lièvre même par où, gros malin et petit filou. Il se sauve en cachette, une vilaine idée en tête. Tandis qu'on s'organise pour aider le dodo, arrive à tire d'aile Clouseau, le corbeau. Oyez, oyez, j'ai une grande nouvelle. En volant au-dessus du bois et prairies, savez ce que j'ai vu, mes amis? Un dodo, plus exactement une dame dodote présentée dans une bien vilaine roulotte par Figaro et Coupe-Chou, les blaireaux. Le dodo en a le cœur tout ému. Vite, allons-y, dit Lulu. Approchez, approchez, venez admirer l'animal le plus extraordinaire de tous les temps. Charlotte la dodote, venue de Zanzibar. Elle est féroce, ne mange que du lard, des vers de terre et des petits enfants. 5 sous d'or pour lui toucher le bec, plus une sucette ou un paquet de bons becs. Ils ont beau s'égosiller, les deux blaireaux, la dodote a l'air triste derrière ses barreaux. Dites-moi, Lulu, une question sur une drôle de sensation. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire quand le cœur fait tic-tac?
que les pattes font floc-flac, que les plumes sont ébouriffées, que le bec est tout enrhumé, que les ailes deviennent folles, quand tout le reste s'envole. Oh, Dodo, il ne pouvait rien t'arriver de pire. Attends-toi à être très malheureux. Tu viens de tomber amoureux. Amoureux? Amoureux? Mais cela est merveilleux. Lulu, pourquoi parles-tu du pire? Bien sûr, Dodo, c'était pour rire. Par contre, moi, je ne ris pas du tout. Ces deux blaireaux sont des grippe-sous, des charlatans, des escrocs, des imposteurs. Hé, qu'avez-vous fait de la dame de mon cœur? Vous l'avez déguisée en dinde de Noël? Alors qu'elle est si jolie, si douce, si belle, vous allez me le payer. Personne ne peut l'arrêter. Dodo se jette sur les blaireaux surpris, suivi de Lulu et de tous ses amis. Jamais on n'a vu dans l'histoire de la forêt un tel pugilat. C'est la grande mêlée. On se prend le bec, se vole dans les plumes. Pim, tap, ré, plim, plam, ploum. Tout à coup, tout s'arrête à l'instant. Car là, au milieu de la cohue, apparaît Dodotte toute nue, débarrassée de son vilain déguisement. Dodo tombe à ses genoux. Viens, rentrons chez nous. C'est la fuite. On court comme des dératés à travers les bois, les champs et les prés. Hé, le dodo n'est pas si véloce. Attendez-moi. Hop, on les monte sur le dos de la biche aux abois. Au galop, au galop. On sème les blaireaux. Mais soudain, on bute sur la rivière. Impossible de revenir en arrière. Le dodo est désespéré. Nous sommes perdus. Non, regarde de ce côté, dit Lulu. À la vue de ce qu'il découvre là, Dodo en a des frissons de haut en bas. Un bateau construit avec l'habileté de Yatou et Skifo, les castors bricoleurs. Vite, vite, il faut maintenant embarquer, mais le dodo est un grand bisouilleur. Et un bisou là, et un autre ici, à chacun de leurs nouveaux amis. Mais voilà les deux blaireaux qui apparaissent, avec rien ne sert qui les pousse aux fesses. Il n'y a plus à hésiter. On tire les dodos de force jusque dans le bateau. Et flan, on tranche les amarres. Vogue la galère et sonne la fanfare. Les dodos sont sauvés. Leur bateau s'en est allé. Ohé, ohé. Comme il va fier au milieu de la mer. Tant pis pour ce filou de rien ne sert. Car, très franchement, mes amis, qu'y a-t-il de plus émouvant et plus beau que quelqu'un qui retrouve son pays? Quelque temps plus tard, DHL le colibri apporta une lettre pour Lulu et ses amis. Elle venait de la plus belle des îles, Maurice. Pour moi, le timbre, dit la factrice. Dodo était bien arrivé chez lui. Il racontait leur voyage, leurs ennuis, qui à eux seuls mériteraient d'être comptés. Mais surtout, à la lettre, il avait ajouté la jolie photo de Dodo et Dodotte, avec un cœur au dos de l'enveloppe. Que sont-ils, tous les deux devenus? Ce sera peut-être une nouvelle histoire de Lulu. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!